Alors cette fois, c'est une vidéo un peu exceptionnelle, parce que je n'ai pas l'habitude de parler sur cette chaîne. Voilà, donc j'inaugure le parlant aujourd'hui, parce que je voudrais vous présenter ma dernière acquisition en rétro-computing, qui est donc, ce boîtier que vous voyez ici, hein, qui contient une carte. Et cette carte, c'est le, Chroma 81. Donc qui permet d'avoir de la couleur avec un ZX81. Donc c'est bon, les amateurs du ZX81, hein, machine de 1981, eh ben, savent que le ZX81 était une machine qui n'avait pas de son et qui envoyait un signal via un câble UHF sur les téléviseurs de l'époque en noir et blanc. Voilà, et donc pas de couleur, pas de son. Alors ça, il n'y aura pas de son, hein. Même si maintenant, on peut aussi avoir du son en ajoutant encore autre chose. Mais là, il n'y aura pas de son. Mais donc, voilà, le Chroma 81 va nous permettre d'avoir de la couleur. Il nous permet aussi d'avoir un port joystick. Parce que ça aussi, ça peut surprendre, hein, sur un ZX81. Parce que le ZX81, eh bien, on jouait avec les touches, hein. Et en plus, avec ce clavier assez fameux également pour être peu pratique, puisque c'est un clavier lisse, hein, donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de relief. Donc, même s'il est pratique pour la programmation avec les fonctions préenregistrées sur certaines touches, c'est vrai que pour le jeu, c'était quand même assez compliqué. Et donc là, on a un joystick. Voilà. Et alors, il se trouve que maintenant, il y a des homebrew, des jeux nouveaux, hein, qui sortent sur ZX81, qui sont assez exceptionnels, hein. Mais déjà à l'époque, il n'y avait pas que des jeux avec des caractères d'imprimerie qui se couraient après. Ah, parce que pour être clair, hein, les premiers jeux, la plupart des jeux sur le ZX81 à l'origine, c'était des jeux avec des caractères d'imprimerie. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez un petit labyrinthe qui était représenté par des petites lignes. Et puis à l'intérieur de la petite ligne, vous déplaciez une lettre, par exemple un L ou un X ou un T. C'était votre personnage. Et puis à un moment, vous rencontriez des monstres qui, eux, étaient représentés par des O, par des P ou par des B. Voilà. Et donc, c'était quand même très très pauvre graphiquement. Mais déjà, en 1982, il y a eu un jeu exceptionnel, hein, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le jeu Mazog, qui était un jeu avec de vrais graphismes, hein, sur cette machine, qui au départ n'a que 1 kg de mémoire vive, mais qui en a 16 en réalité, avec une extension, alors que le Chroma remplace aujourd'hui, mais j'ai des extensions d'époque aussi 16 kg. Donc avec une simple extension 16 kg, on avait des jeux dès le départ, hein, dès 1982, comme Mazog, qu'on va regarder, qui étaient quand même assez exceptionnels pour l'époque. Et en plus, avec le chroma, donc on va avoir un Mazog en couleur, et grâce à Paul Faro, qui est le concepteur du chroma, et avec lequel j'ai échangé d'ailleurs par mail ces jours-ci, eh bien, et d'ailleurs, vous allez voir pourquoi je vous en parle, on va aussi avoir, en plus de la couleur, sur ce jeu qui était déjà exceptionnel à l'époque, on va avoir en plus de la couleur le joystick, parce qu'évidemment, à l'époque, on jouait à ce jeu avec les touches. Et ça, c'est un ajout qu'il a fait cette semaine, à ma demande, hein, à la suite d'échanges qu'on a eus tous les deux. Peut-être que j'incrusterai le mail où il m'a répondu. Il a modifié en fait la version couleur qu'il avait mise en téléchargement sur son site, et il a ajouté la possibilité d'utiliser le joystick. Alors, on va y aller, hein. Donc, on va charger. Alors, je vous présente quand même aussi ce petit appareil qui est donc ce qu'on appelle un TZX Duino, qui est un petit appareil qui permet de remplacer le lecteur de cassette. Donc, on met des ROM dessus, hein, les programmes sous forme de ROM, les mêmes ROM qu'on utilise sur les émulateurs. Et ensuite, eh bien, alors la ROM, enfin les ROM s'insèrent par une mini carte SD. Et ensuite, on va rentrer dans le menu ici. Et donc, on va aller chercher le jeu. Alors, bon, ici, vous voyez, j'ai un répertoire ZX81. Donc, je fais play. Et là, je vais avoir la liste des jeux que j'ai dans ce répertoire.
Bon, 3D Defender, etc. Cosmic Payback, ça c'est un jeu récent qui est sorti cette année. Omega PH, bon, etc. Je passe. Hein. Cobalt. Alors voilà, là j'ai un répertoire. Ça c'est un répertoire. Couleur, où j'ai mis les jeux en couleur. Donc je rentre. Alors vous avez Wall Joystick. Chroma Rocketman. Rocketman qui est un jeu exceptionnel aussi à l'époque qui a été colorisé. Crush 35 qui est un jeu récent, colorisé, etc. Et on va aller chercher donc notre fameux Mazog. Voilà, Mazog couleur. Donc maintenant, on va faire play. Alors là, ça se met en pause parce qu'il faut que maintenant, on lance la commande de chargement. Donc, que vous connaissez tous. Hein. Donc voilà, on fait un... Alors, si je commence à faire une bêtise. On fait un load, voilà. Et là, on envoie. Voilà. Donc là, l'ordinateur se met en mode de lecture. Et donc, on va faire play ici. Et voilà. Et voilà. Vous voyez que le chargement, hein, on sait qu'il est en train de se faire grâce au bruit et grâce aux oscillations de l'écran. Et là, si on regarde bien, on voit le déroulement en fait, du chargement du programme vers l'ordinateur. Donc 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, bon, etc. Jusqu'à 100%. Alors peut-être qu'on va faire une petite coupure pour éviter d'attendre les 100%. C'est pas forcément très très long, mais on va peut-être... Alors voilà, on reprend un petit peu l'enregistrement. On est proche du but là, 95, 96. Donc là, on va pouvoir regarder ce qui se passe à l'écran. Voilà, donc voilà la version donc, Mazog. Alors on met bien que le jeu est de 81. Hein. Moi j'ai dit 82 tout à l'heure parce que je crois qu'il a été commercialisé en 82, mais il a dû être programmé en 81. Et on a vu très rapidement qu'en 2017, donc, Paul Faro avait créé la version couleur. Et donc là, cette année 2025, il a ajouté la possibilité de jouer avec le joystick. Alors c'est très bien l'écran d'accueil, parce que déjà là, normalement, il y a beaucoup de gens qui doivent faire des waouh. Parce que, effectivement, bah, ce jeu qui était une merveille à l'époque hein, déjà, bah, on l'a jamais vu en couleur. Quoi. Voilà. Donc là, il est en couleur. Et donc, on peut se servir de l'écran d'accueil pour expliquer un petit peu de quoi il retourne. Donc, Mazog, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, ce classique, qui est donc là est en couleur, donc c'est ça l'événement. C'est un jeu donc dans lequel on incarne cet aventurier là, qui donc explore un labyrinthe et à la recherche d'un trésor. Alors le trésor est représenté ici. Là on voit le personnage une fois qu'il a récupéré le trésor. Dans ce labyrinthe, il y a plusieurs choses. Alors il y a les ennemis, les Mazog, donc qui sont ces espèces de créatures bizarres là, mi-araignée, mi-grenouille géante. Et pour les combattre, il faut récupérer des épées, comme cette épée qu'on a en bas là. Grâce à ces épées, on peut les battre. Si on n'a pas d'épée, on a une chance sur deux de les battre ou de mourir. Avec l'épée, 100% de chance de réussir. Et puis on a ces yeux là qui sont dans certains murs, qui en fait représentent les anciens explorateurs, les âmes des anciens explorateurs, qui nous informent, quand on vient toucher le mur, qui nous donnent un peu le parcours à suivre. C'est ce qui va être en jaune. Alors ceux qui se souviennent de la version non colorisée, il y a marqué « This way » à la place de la couleur jaune, pour indiquer qu'il faut passer par là. Et puis on a, avec des petits points, les zones par lesquelles on est déjà passé. Voilà, et donc grâce à ça, et grâce aussi à la touche V, qui peut nous permettre de voir le plan, mais seulement le plan de ce qui est autour de nous, on va essayer d'avancer dans ce labyrinthe, de trouver le trésor, et ensuite de revenir sur nos pas pour sortir le trésor du labyrinthe. Voilà, alors je vous propose de commencer. Alors on appuie sur une touche, alors on peut appuyer sur une touche, bien sûr, mais on peut aussi, puisque la souris, le joystick, pardon, est pris en compte, on peut aussi appuyer sur Fire. Hein. Voilà. Press key, voilà, donc j'appuie sur Fire. Alors ça, c'est les niveaux. Donc il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus ou moins facile. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le niveau 1, les Mazog ne se déplacent pas. Dans le niveau 3, ils se déplacent. Là, ça devient très compliqué. Ils restent pas fixés au même endroit. Donc on va gentiment prendre le niveau 1. Hein. Alors là, ça nous dit qu'on peut utiliser les touches WAD
et X, hein, donc voilà comment on jouait. Hein, donc W, A et D et X, voilà, on jouait comme ça. On jouait avec ces 4 touches pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, alors évidemment, ce sera beaucoup plus sympa avec le joystick. Voilà, alors on y va. Alors, là, on choisit dans le labyrinthe si on veut aller plutôt par la gauche ou par la droite. Left, right. Donc, on va faire, par exemple, left. Je vois qu'il y a pas mal de choses. Voilà. Donc là, il est en train je pense, de constituer le labyrinthe. Et on est à 193 pas du trésor. Voilà, alors on est sur le démarre. Alors là, bon, voilà. Bon, encore une fois, hein, j'insiste un peu parce que voilà, ce jeu, tout le monde le connaît sur ZX81. Et ça fait vraiment quelque chose de le voir en couleur, quoi. C'est incroyable. Voilà, donc là, hop, je prends l'épée et j'avance. Alors, je rencontre un premier Mazog, donc je vais me battre. Comme j'ai l'épée, je suis sûr de gagner. Mais évidemment, je n'ai plus d'épée. Ah oui, donc l'acide du corps des Mazog détruit l'épée. Donc, il faut chaque fois retrouver. Alors là, oui, je peux pas aller par là. Parce que sinon, j'ai une chance sur 2 de mourir. Alors, je vais essayer de faire un V. Donc, de regarder le plan pour voir si je ne trouverais pas, justement, un P quelque part. C'est-à-dire un endroit où je pourrais me documenter grâce à un ancien aventurier. Voilà, le problème, c'est que là, il n'y a rien du tout. Donc, je suis coincé. Je suis obligé de tenter le tout pour le tout. Et d'affronter le Mazog. Ah, ben j'ai eu de la chance. J'ai une chance sur 2. Hein. Je l'ai tué. Alors, là, à main nue, donc. Voilà, donc là, l'aventurier, l'âme de l'aventurier m'indique la direction. Alors là, je ne vais pas aller sur le Mazog. Je ne vais pas retenter ma chance. Hein. Surtout que c'est pas... Ah, je vais peut-être prendre l'épée qui est là, par contre. Voilà. Et je vais continuer. Voilà. À avancer. Alors là, j'ai plus l'indication. Hein. Alors, je peux peut-être regarder avec V si je ne trouverais pas un plan. Bah, il n'y a pas de P. Hein. Ah, bah, il y avait un P, c'est celui qu'on avait consulté tout à l'heure. Donc, on va continuer à l'aveugle. On va affronter le Mazog. Là, on a l'épée, on ne risque rien. On va aller récupérer cette épée-là. Et on va continuer à avancer dans cette direction en espérant... Alors, on va refaire un coup de plan. Trouver un plan. Alors, il y a un plan ici, mais on ne peut pas y accéder. Donc, mais on a vu aussi que c'était un cul-de-sac ici. Donc, il faut repartir en arrière. On n'a pas tellement d'autres solutions. Voilà. Donc, quand même vérifier. Ouais, voilà. Je peux accéder à un plan, par contre, un peu plus loin. Ici. Voilà. Donc, c'est par là. Alors, on y va. On n'a pas besoin de prendre cette épée pour l'instant. On en a une. Ah, mais là, on a un Mazog. Donc, on prend l'épée. On va peut-être redemander le plan parce qu'on a été pas mal ralenti. Voilà. Et donc, on devrait profiter pendant quelques secondes du fléchage jaune. Ah, j'ai vu le trésor. Alors là, on va redemander le plan. Voilà. Comme ça, on l'aura un peu plus longtemps. Ah, c'est assez long. Hein. Alors là, il faut combattre ce Mazog. Est-ce qu'on retourne en arrière chercher l'épée? Je ne crois pas. On devrait quand même... Voilà, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va continuer par là. On n'était pas obligé, finalement, il y en avait beaucoup d'autres sur le chemin. On a vu quand même que le trésor était par là-bas. Hein. Donc, il faut quand même aller par là, je pense. Je vais quand même voir si j'ai pas un plan quelque part. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix. Je pense qu'il faut aller par là. Ah, on peut demander son chemin ici. Voilà, super. Je ne m'étais pas trompé. Voilà, le trésor est là. Parfait. Donc, on a récupéré le trésor. Et on va redemander son chemin ici pour le retour. Voilà. Bon, le chemin, c'est le chemin qu'on a fait à refaire en sens inverse. Hein. Pas très compliqué. Comme on a tué tous les Mazog du parcours, et que dans cette version, enfin dans ce choix qu'on a fait là de niveau 1,
On n'a pas de... Ah mince, j'ai échangé l'épée contre le trésor. Je vais quand même aller demander mon chemin là. Vu qu'il y avait un truc. Là. Je suis plus très sûr de ma route. Ah, c'était bien là. J'étais bien sur le bon chemin. Comme les Mazog ne se déplacent pas, normalement, on ne devrait pas en rencontrer, puisque ils ne vont pas se déplacer. Alors, génial, on peut redemander le nom de notre chemin ici. Et là, on devrait retrouver assez vite l'entrée. On va demander notre chemin ici. Voilà. Ah, on est bloqué. Non, c'est bon. Voilà. Ah, alors, je sais pas, mais je crois que c'était en bas, là. J'ai un doute, mais il me semble que c'était par là. Non, parce que là, il y a un Mazog. Et donc, on n'avait pas... Voilà, celui-là, je crois qu'on l'avait évité. On va redemander le chemin quand même ici. Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'on est tout à fait près du but, là. Ouais, je pense que là... Voilà. Welcome back. Donc, on a réussi. Bon, dans la version la plus simple hein, du jeu. Et voilà. Et donc, vous avez vu cette incroyable version couleur de Mazog, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Alors, je vais vous montrer un dernier truc que permet le Chroma 81. Donc, normalement, avec un Sinclair ZX 81, comme vous le savez, bah, quand on a fini, qu'on veut passer à un autre programme, on est obligé de débrancher ici. Mais, grâce au Chroma, on a un bouton Reset. Donc, on peut faire Reset. Et voilà. On revient au début. On a vidé la mémoire de l'ordinateur. Donc, on peut, par exemple, prendre n'importe quel jeu pour vous montrer. Voilà, par exemple, Chroma 49er, ça peut être sympa, parce que c'est aussi un jeu exceptionnel pour l'époque sur le ZX81, qui a été colorisé, donc, à nouveau. Donc, on peut peut-être prendre celui-là. On va prendre celui-là. Donc, on va faire load, les deux guillemets, c'est parti, et c'est parti. Voilà, donc là, ça se charge. Bon, même chose que tout à l'heure, on va couper. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais appuyer là-dessus. Il n'y a rien à faire. On va surtout regarder l'écran parce qu'on arrive au bout du chargement. 96%, 97, 98, 99. Et voilà. Voilà, donc un jeu de 82, là aussi, qui a été colorisé en 2017. 49er, donc des Cosmic Cockerel. Alors voilà, bon là, est-ce qu'on veut redéfinir oui, on va redéfinir, parce qu'on veut utiliser le joystick. Donc pour le... Ah, mince, je crois qu'il m'a déjà... Non, c'est bon. Left, right. Et voilà. Alors, vous savez, ce jeu-là, c'est la reprise d'un jeu d'arcade très très célèbre. Évidemment, au moment ah voilà, je me suis fait bouffer par un rat. Au moment où je le dis, j'ai oublié le nom du jeu d'arcade dont c'est inspiré. Mais bon, là encore, il faut savoir que c'est un jeu qui était exceptionnel en 1982 sur un ZX81, hein, parce que il y a des graphismes, quoi. C'est pas encore une fois, c'est pas des caractères d'imprimerie. C'est pas un 0 et un T qui se courent après. Il y a bien un petit bonhomme, les petites souris. Enfin, les petites souris, c'est des gros rats qui sont très agressifs. Voilà, j'ai réussi à échapper à celui-là. On doit récupérer l'or. Voilà. Les pépites d'or, là. Et une fois qu'on l'a fait, eh bien, voilà, il y a une petite porte qui apparaît. Et on peut s'échapper. Voilà.
Alors je pourrais jouer pendant des heures, hein, mais je vais pas mais ce que j'aimerais vous faire voir avant de terminer, pour gagner un peu de temps, on va pas jouer longtemps, c'est on va quand même regarder un jeu pour ceux qui connaissent pas, on va regarder un jeu ZX81, disons, non colorisé, et je dirais conforme à la plupart des jeux qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc je pense que j'en ai quand même quelques-uns. Alors le fameux bouton reset, génial. Alors on va sortir de la couleur, voilà. On va aller chercher, alors je sais pas ce que je pourrais prendre. Ouais, le problème c'est que j'ai essentiellement des bons jeux. J'ai pas mis tellement de jeux. Ah, si, je crois que j'en ai un qui est un jeu. C'est pas qu'il est mauvais, hein. Loin de moi cette idée, hein. Mais je crois que j'avais quand même quelques jeux. Bouncing, je sais pas ce que c'est. 49er, bah, c'est celui auquel on vient de jouer, mais en noir et blanc. Splash, Mazog joystick, mais c'est Mazog noir et blanc. Crystal. Non, il n'y a que des jeux, je dirais, hors normes ou récents. Ah, voilà, un Caput. Voilà. Alors, un Caput, ça, c'est un jeu de 1 kg. Octet, donc vous allez voir, le chargement, ça va être extrêmement rapide. Donc, c'est un jeu qui ne nécessite même pas l'extension 16 kg. Et c'est un jeu que peut-être, d'ailleurs, sans doute même, était fait en basique. Donc, hop. C'est parti. Vous allez voir, la vitesse incroyable, le chargement. Voilà, on est déjà à 30%, 40, 50, 60, 70, 80. Et voilà, c'est fini. Voilà, donc là, on a un jeu. Alors, je crois que c'est un jeu de putt. Il faut mettre la balle dans le trou, hein. C'est un jeu de mini-golf, en quelque sorte, hein. Vous voyez, la balle c'est le caractère 0. On a un trou ici. Il faut donner la vie. Alors, on va essayer. Là, c'est de 1 à 100. Alors, on va mettre un chiffre. On va mettre 50, par exemple. Et voilà. Et là, on se rend compte que c'était trop court. Par contre, là, je pense que vu où elle est 50, 50 doit être pas mal. Et non, c'était trop long. On va quand même essayer d'en réussir un. Ah là, je pense que ça doit être pas loin de 80. Ouais. Voilà. Donc, je vais pas épiloguer, hein. C'est un jeu qui est très sympa, hein. En plus, c'est programmé par un Français qui a fait plein de jeux absolument géniaux, André, hein. Et qui a fait plein de jeux géniaux, et même parfois des jeux assez complexes. Il a fait des plateformes, des jeux de plateforme, par exemple. Mais voilà, en fait, comme je n'ai que de très bons jeux sur mon TZX Duino, j'ai pas non plus des jeux vraiment voilà, qui sont pas terribles, quoi. Donc voilà, le seul jeu qui est quand même un bon jeu, qui est quand même sympa, hein, un jeu tel qu'on peut se l'imaginer pour un ZX81 à l'époque, donc au début des années 80. Voilà, et ben à bientôt, les amis.